Vous savez les amis, une seule question ratée à l'entretien peut bousiller votre projet d'études. Je vous le répète, très sincèrement, normalement je ne dois plus faire une vidéo sur l'entretien. C'est parce que je constate que vous foutez votre projet d'études en l'air. Vous savez, j'ai des écrits dans mon inbox Telegram dans lesquels les étudiants vont me préciser: oui, j'ai passé mon entretien, on m'a posé telle question, j'ai répondu ci, j'ai répondu ci. Je ne dois pas vous décourager, mais écoutez, vous répondez très mal à des questions vraiment pièges. Alors, cette vidéo, c'est votre ami Jean. Vous savez, je ne suis plus normalement censé vous faire une vidéo sur entretien. Mais comme vous n'êtes pas parmi mes étudiants qui suivent ma formation sur l'entretien, c'est normal que vous ratiez des questions pièges à l'entretien. Les réponses que vous me donnez là, que j'ai répondu ci, j'ai répondu ci là, non. C'est ce que vous devez faire en amont, vous faites en aval. Vous répondez très mal les amis. Et comme ça, vous ratez votre projet. Et la vie, c'est ça, défavorable. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une des questions pièges qu'on vous pose, que l'agent d'entretien a posé aux étudiants et ils ont très mal répondu. Et je comprends pourquoi vous ratez, c'est parce que vous n'êtes pas informé avant. Si éventuellement vous êtes formé, quelqu'un vous a formé, mais vous n'allez pas répondre à des questions n'importe comment. Entretien, c'est une étape indispensable parce que ça englobe tout. Si vous ratez ça, c'est que vous ratez tout. Même si, supposons un instant les amis, même si vous n'avez pas d'acceptation pour la procédure classique et que vous souhaitez après, un instant, vous souhaitez après faire la procédure privée. Je vais vous le dire après comment ça se passe. Vous voyez, vous devez normalement choisir une université, en fait une formation qui correspond normalement à vos formations choisies dans la procédure classique. Là, vous n'aurez plus à passer l'entretien. Vous avez un projet professionnel cohérent. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous n'avez même pas d'acceptation pour la procédure classique et que vous souhaitez après faire la procédure privée et que vous ratez votre entretien, c'est fini les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment transformer un refus en acceptation au niveau de votre établissement. Vous avez suivi, vous avez aimé. Donc si vous venez de découvrir cette chaîne, c'est votre ami Jean qui parle ici. Abonnez-vous pour ne pas toujours rater les vidéos. Parce que si vous êtes régulier, vous n'avez même pas besoin d'aide de quelqu'un. Vous allez réussir tout seul à votre projet de voyage tel que je le dis. Et si vous êtes là les gars, je vous dis, préparez-vous. Je vais vous dire la réponse pour la seule question piège que les étudiants vous êtes confrontés et vous m'avez demandé les réponses que vous avez données là. C'est une fausse réponse. Vous savez, ça ne va pas. Donc, comme je le dis, une seule question ratée. En fait, ce n'est pas toutes les questions. La question, par exemple, qui parle de la présentation. Naturellement, on sait comment se présenter pour un entretien pédagogique comme celui que vous passez actuellement. Présentation. Mais les questions vraiment pièges. Il y a tellement de questions pièges que... Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette question. Je vais vous donner les réponses, les éventuelles réponses qu'il faut. C'est une seule question, mais ça a deux volets de réponses. Il y a un premier étudiant qui m'a parlé de ça. Après, il y a un second étudiant qui m'a parlé de ça. Il y a un troisième étudiant, j'ai dit, mais vous faites de n'importe quoi. Donc, écoutez la vidéo, écoutez ça, partagez autant que vous pouvez, aimez, mettez en commentaire déjà si vous avez déjà passé votre entretien et qu'est-ce qu'on vous a dit à l'entretien, comment ça a été. Cela aidera les autres à ne plus reprendre les mêmes choses. Pour ceux qui suivent la formation, ils en savent tout ce dont je parle. Donc, je suis là pour vous accompagner dans votre projet, dans la réalisation de votre projet gratuitement, quand vous le voulez. Donc, voilà, la question c'était quoi? 2 à 4 étudiants comme ça, je ne sais pas, ceux qui se sont pas dénoncés sont là, mais 2 à 4 étudiants sont confrontés à cette question. Et ils ont très mal répondu. Je ne dis pas leur nom. Les autres, ça vous servira de cobaye. Et cadez la réponse que je vais vous donner tout à l'heure. Cela vous sauvera l'entretien si jamais la même question retombe. Vous comprenez ce que je dis. Donc, la question c'était quoi? Vas-tu travailler en France? Et écoutez, c'est une question piège dont la réponse est en 2 étapes. L'agent d'entretien vous a compliqué la vie. Donc, il vous a pas dit, vas-tu travailler en France en parallèle de tes études? Il n'a pas demandé ça.
Il ou elle n'a pas demandé ça. Et il n'a pas demandé non plus, vas-tu travailler en France après l'obtention de tes diplômes? Il ou elle n'a pas demandé ça non plus. Vous voyez ce que je dis? Donc, vous, si vous devez donner une réponse, vous devez donner les deux réponses. Quand je vous dis qu'il y a des questions pièges là, vous ne croyez pas. Si vous ratez l'entretien, vous n'avez pas de chance. Même si vous obtenez d'acceptation, vous n'aurez pas de visa. C'est la vie, c'est ça défavorable. Je vous ai toujours répété ça. Donc, je vous donne les réponses, même si vous ne méritez pas ça. Puisque si je donne tout comme ça, ils vont quand même me demander, mes étudiants après, mais monsieur Jean, tu n'es pas trop gentil. Je vous le répète, très sincèrement, faites beaucoup attention. Comme un seul déclic peut changer votre vie dans la vie actuelle que tiens. Et si je faisais ça? Oui. Ça peut changer votre vie dans la vie actuelle, dans la vie active. C'est de la même façon qu'une seule question ratée à l'entretien ou une question piège bien répondue à l'entretien peut sauver votre projet ou peut tout bousiller. Vas-tu travailler en France? La réponse est en deux volets. Le premier volet, vous dites tout simplement oui. Je souhaiterais travailler en temps partiel ou en temps plein pendant les vacances. Vous voyez ce que je dis? Pendant les vacances, pendant les congés, mais pas en parallèle de mes études. Bien que les étudiants ont la possibilité de faire des jobs étudiants à côté de leurs études. Moi, mon objectif premier, c'est de réussir à mes études. Donc, je ne voulais pas mélanger, je veux pas mélanger études et job étudiant. Comme quoi, je risque de ne pas réussir comme je le veux, comme je le souhaite à mes études. Donc, j'ai fait mon budget annuel en conséquence de cause pour ne pas être obligé de travailler en parallèle de mes études. J'ai fait mon budget annuel et ça, je vous le répète, quand vous êtes devant un agent d'entretien, psychologiquement, vous le faites travailler. Vous comprenez ce que je dis? Vous dites déjà que vous avez fait un budget annuel. La question qui suivra, il n'y a rien à dire. Il va vous demander, quel est votre budget? Toi, tu connais déjà la réponse. Je vous ai donné la réponse dans ma vidéo sur entretien et la loi immigration. Je vous ai dit de dire 15 000 € pour votre budget annuel. Vous voulez que je parle jusqu'à ce que ma tête tombe? Dites tout simplement 15 000 € pour votre budget annuel. Que vous ne souhaitez pas travailler en parallèle de vos études. Certes, vous allez travailler dans les vacances, dans les congés, mais vous avez fait votre projet pour ne pas travailler en parallèle de vos études. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est celui qui parle de souhaitez-vous travailler à la fin, après l'obtention de vos diplômes en France. Vous savez, cette question, c'est une question. D'autres étudiants ont répondu là-bas que oui, ils souhaiteraient travailler 2 ans ou 3 ans. Si tu dis 2 ans ou 3 ans, là, tu n'as plus un statut étudiant. Ça, je te le dis. Tu passes déjà à un statut salarié. Donc la réponse, bien évidemment, après mes études en France, je souhaiterais faire des stages professionnels. Où est-ce que vous allez faire des stages professionnels? Mais je répète toujours ces phrases-là dans mes propos. Un stage professionnel afin d'acquérir toutes les compétences nécessaires, pratiques, toutes les compétences professionnelles de votre domaine qu'il faut pour que vous n'ayez pas de problème quand vous allez retourner dans votre pays pour entreprendre ou quand les recruteurs vont vous recruter dans votre pays, que vous n'aurez pas de difficultés pour mieux comprendre pour l'insertion professionnelle. Vous ne souhaitez pas travailler en français après l'obtention de vos diplômes parce que tout ça c'est contradictoire déjà aux lois actuelles, loi immigration actuelle. Où est-ce que je dis? Quand on vous dit vous devez déposer une caution, la caution reste à définir. Vous avez ma dernière vidéo sur les dernières nouvelles, la dernière version de loi immigration. Donc la caution reste à définir, c'est pas encore défini pour le moment, mais quand vous irez à l'entretien, vous devez parler en conséquence de cause, les amis. Je vous ai toujours chanté. Quand vous n'êtes pas sûr d'une réponse, ne donnez pas de précision, les amis, les chers amis, étudiants. Ne donnez pas de précision. Où est-ce que je dis? Donc, vous répondez tout simplement le second volet. Bien évidemment, après mes études, moi, mon objectif, c'est de faire des stages professionnels pour mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai obtenues au cours de mes années académiques afin de mieux comprendre la vie professionnelle. Et pour que, une fois de retour dans mon pays, parce que vous savez, on dit vous devez déposer une caution et quand vous finissez votre étude, quand l'étudiant décide de retourner dans son pays, il peut reprendre sa caution. Mais là, vous dites déjà que vous allez travailler 2 à 3 ans. Vous travaillez 2 à 3 ans, vous ne voulez plus rentrer. Vous comprenez ce que je dis, mes chers camarades, mes amis?
Donc, écoutez, si vous ne comprenez pas, si toi déjà passé ton entretien, mets les questions pièges là dans commentaire. Je vais vous répondre, je vais vous donner la réponse qu'il faut, la réponse exacte qu'il faut. Je vous dis, ce que moi je vous fais, d'autres ne vous feront plus parce que moi je donne tous les secrets qu'il vous faut pour que vous réussissiez à votre projet d'études. Donc, tout seul les amis, je vous le dis très sincèrement, si vous avez besoin d'un suivi vraiment personnalisé, n'hésitez pas, demandez-le. Et je vous le dis toujours, si vous doutez que si je vais à cette guerre-là, je vais échouer, mais je vous dis, allez vous former, allez à la formation. Donc, vous comprenez, non? Ne dites pas que vous voulez travailler 2 à 3 ans en France. C'est déjà trop. 2 à 3 ans, les amis, c'est trop. Ou d'autres disent même 4 ans, 5 ans. Mais tu n'as plus de statut étudiant. Là, tu veux résider permanemment là. Ou bien je rêve ou quoi. C'est avis défavorable. Hein. Ce n'est pas la seule question, je vous le répète, ce n'est pas la seule question piège. Il existe beaucoup de questions pièges. Si par exemple, on te demande, avez-vous quelqu'un en France? Toi, tu vas répondre quoi? Mets-moi en commentaire ce que tu vas répondre. Je ne vais pas donner de réponse à cette question parce que peut-être je l'ai déjà même dit dans la vidéo sur l'entretien. Dis-moi, si on te demande à l'entretien, avez-vous quelqu'un en France? Réponds-moi dans le commentaire ce que toi tu diras. Ce que tu diras là, dis-moi ça dans le commentaire pour qu'on puisse corriger ça ensemble, pour que tu n'ailles pas là-bas pour bousiller ton projet. Un projet que tu as construit pendant des années. Et si tu ne sais pas que si c'est ta dernière chance cette année, tu as encore loupé ça à l'entretien. Ça peut être votre dernière chance. Si on dit cette année que la caution ne sera pas applicable aux étudiants cette année, si on dit ça, c'est pas une bonne chance ça. Et on dit que l'année prochaine, on va commencer par appliquer ça. Souvenez-vous, en 2016, c'est venu. Les établissements ont instauré 2770 € pour la licence première année L2, L3 et 3770 € pour le master. L'OREM, Université de Nancy, applique ça jusqu'à présent. Heureusement qu'il y a des universités qui font exonération partielle. Je sais, j'ai trop d'informations les amis, j'ai trop d'informations, beaucoup d'informations. Je ne suis pas là pour vous annoncer que oui, telle ou telle a d'acceptation, de refus, nanani, telle université refuse, telle université non. Ça là, c'est vraiment enfantin. Je ne suis pas là pour ça les amis. Moi, je suis là pour vous former, pour vous apprendre comment vous pouvez conquérir à cette guerre qui est vraiment entretien ou tout autre. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment corriger, comment transformer un refus en une acceptation. Là, les amis, posez vos questions en commentaire. Bientôt, on va commencer par faire des directs. Et vous saurez, vous allez constater que vous avez un ami vraiment sympa. En vous espérant très en forme pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite très bonne chance et beaucoup de courage. Allez-y seulement les amis. Ne vous paniquez surtout pas. Allez à l'école du caméléon. À la prochaine vidéo, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers grands frères, mais surtout abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Il y a plus de 60% qui regardent mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Vous volez les informations de Monsieur Jean et puis bam. On va aborder bientôt le Canada. Je vais vous donner les secrets. Visa, permis de travail, comme vous l'avez constaté dans mon générique. Permis de travail, comment vous pouvez migrer tout seul. Pas beaucoup, je vous dis. Pas beaucoup de procédures. Je vais vous, avec demande de bourse et tout. Bientôt, c'est la bourse d'excellence pour la France. Je vais vous faire une vidéo sur ça. N'hésitez pas. Parcoursup a commencé. J'ai tous les programmes en tête là. Ça me passe par la tête. Les amis, je vous aime beaucoup. Vous voyez la nuance, c'est votre chaîne préférée. Mettez en commentaire, aimez la vidéo, likez, partagez autant que vous pouvez. C'est Jean, je suis là, je vous accompagne. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime les amis.